Alors bonjour à tous, de vous retrouver chers amis en ce dimanche 2 février 2025. 10h14, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Avant de sauter dans ce que j'ai à vous partager, qui est complètement hallucinant, un mois de janvier complètement fou qu'on vient de vivre, mais un mois de décembre aussi qui était complètement fou. Je veux vous suggérer un petit livre qui va changer votre vie, OK? Et qui coûte 13 $. Faites votre lit, make your bed. Le 17 mai 2014, l'amiral William H. McRaven s'est adressé à la classe de finissants de l'Université du Texas à Houston le jour de leur remise de diplôme, s'inspirant du slogan de l'université « Ce qui commence ici change le monde ». Il a partagé les 10 principes qu'il a appris pendant sa formation de Navy SEAL et qui l'ont aidé à surmonter les défis non seulement dans sa formation et sa longue carrière dans la marine, mais aussi tout au long de sa vie. Et il a expliqué comment chacun peut utiliser ces leçons de base pour se changer lui-même, changer le monde, et peut-être pour le mieux. Le discours original de l'amiral McRaven est devenu viral, avec plus de 10 millions de vues. S'appuyant sur les principes fondamentaux énoncés dans son discours, McRaven raconte maintenant des histoires de sa propre vie et celles des personnes qu'il a rencontrées pendant son service militaire et qui ont fait face aux difficultés et ont eu à prendre des décisions très difficiles, basé sur la détermination, la compassion, l'honneur et le courage. Raconté avec beaucoup d'humilité et d'optimisme, ce livre intemporel offre une sagesse simple, des conseils pratiques et des mots d'encouragement qui inspireront les lecteurs à accomplir davantage, même dans les moments les plus sombres de la vie. Puissant, nous dit le USA Today, plein d'anecdotes personnelles captivantes à l'intérieur de ce coffre-fort de ce patrimoine de la sécurité nationale, nous dit le Washington Post. Super intelligent et succinct. Donc vraiment, procurez-vous ce livre, vous n'allez vraiment pas le regretter. Une centaine de pages, ça se lit tellement facilement. Faites votre lit, make your bed. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. On plonge tout de suite dans l'étrangeté de ce début d'année. C'est complètement hallucinant. Hi everyone, I've been away for quite a while, but I do have a couple of predictions for 2025. Ça, c'est The Awkward, je pense que sa chaîne The Awkward Eye, Tarot Noir sur TikTok. Et c'est 2 jours avant les événements tragiques qui ont frappé les États-Unis. Ces 2 écrasements d'avions, un avec à Washington le mercredi dernier, l'hélicoptère Black Hawk, et l'autre avec le jet privé qui transportait supposément une enfant malade qui avait été soignée, qui retournait chez elle au Mexique, je pense. Ça, c'est 2 jours avant. The first ones that I'm going to start with are to do with aviation. So I have 2 predictions regarding Donc, c'est des prédictions que j'ai à vous faire sur l'aviation. planes. The first one I get is a commercial plane. There's a lot of people. La première que j'ai, la première vision, c'est un avion commercial. Et il y a beaucoup de monde dedans. On board, and there's a lot of people affected by it. Et il y a beaucoup de gens qui seront affectés par cet accident. It's basically some sort of surprise C'est comme une attack surprise. on a C'est comme commercial une attaque surprise contre cet avion-là. airplane. It's like, I keep getting the feeling that it's an inside job. J'ai l'impression que c'est comme un job qui vient de l'intérieur. C'est formaté de l'intérieur. As in that it's someone who is on board and C'est comme inside si quelqu'un est à l'intérieur de l'avion the plane, or someone who works for the airline is ou quelqu'un qui travaille pour la compagnie aérienne somehow involved in qui this, est impliqué là-dedans, or possibly an airport worker. ou peut-être un employé de l'aéroport. The second thing that I keep getting La deuxième chose qui me revient toujours, from it is that it's a man-made disaster. que So c'est d'origine intentionnelle. C'est pas un accident, c'est pas un malfonctionnement mécanique ou quoi que ce soit d'autre. it's done intentionally. It's the plane's actually targeted. It's not L'avion est clairement visé. some sort of malfunction.
that Donc, c'est pas une espèce un espèce de problème mécanique ou quoi que ce soit d'autre. happens. The second one Le deuxième is que j'ai, I keep seeing some sort of small plane, like elle dit, je vois comme un espèce de petit avion, un genre de jet privé. L'accident de Philadelphie, je te rappellerai que c'était un jet privé. military or private jet. Privé ou militaire, ou là, c'était dans ce cas-là médical. Une compagnie privée de transport de patients. And it's got a very important couple on Et il y a un couple important dedans. Là, on ne sait pas qui vraiment est dans cet avion-là. board. It's, I feel like one of them is connected somehow to technology. Elle dit, j'ai l'impression qu'une des personnes ou un des membres de ce couple-là est relié à la technologie ou est un oligarque de la technologie. Donc, ça, c'est pour cette jeune demoiselle qui, 2 jours avant les accidents, a lancé ça sur sa chaîne TikTok. Maintenant, les autres choses très troublantes et très bizarres. Ça, c'est récemment, il y a peut-être quelques jours, que des gens ont publié cette vidéo-là. Tu veux savoir pourquoi il y a des... Il n'y a personne qui sait pourquoi il y a des choses tellement étranges qui se produisent. Mais il y a tellement de théories. On écoute. Holy. No. What are you doing? So that was it. It keeps... What is what are you? What are you? Ça, c'est filmé dans le ciel Seems friendly. par ces gens-là. Hi. What are you doing? So that was it. It keeps... That's the one that I saw. Whoa. You're That's a drone. you're very interesting. Oh my god. Complètement hallucinant. Maintenant, on n'a pas fini avec les choses hallucinantes. Je te partage la prochaine. Et voilà. Je te l'avais déjà partagée, mais on la regarde encore. See if I can zoom in more. I know I can, but my fingers don't work. Sorry, guys. Sorry, guys. There we go. Let's see if we can zoom in. That's kind of cool. Look at that. Can you talk to me? Can you hear me? Et là, elle est en train Jesus. elle est en train de filmer cet orbe, elle est en train de lui parler puis de le questionner. Elle va lui demander si elle connaît Jésus. Regarde bien les réactions de la transformation de cet orbe. Là, elle filme un orbe. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment, partout dans le monde? Qu'est-ce qui se passe spécifiquement dans le ciel des États-Unis depuis des mois, avec ces centaines et ces milliers de témoignages de drones qui n'ont jamais été capables de nous expliquer? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel avec ces accidents? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel avec ce brouillard qu'on a eu pendant des semaines? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment? Je ne sais pas, mais c'est très, très bizarre. Jesus loves me. Oh, you know Jesus. You know Jesus. Jesus is awesome, isn't he? Jésus est formidable, n'est-ce pas? Yes, he is. Est-ce que c'est une réaction positive ou négative? Je ne sais pas, mais il y a une réaction à sa voix. God is good. Dieu est bon. Encore là, tu vois God is good. une réaction, il y a une transformation. God is good. Quand on parle des anciens écrits, puis tu parles de toutes sortes d'apparitions, puis de miracles, puis tout le monde pense que c'est des légendes urbaines, puis c'est du n'importe quoi, je ne sais pas. Mais là, nous autres, on est en train de vivre nos moments bibliques à nous autres, là. Moi, je ne sais pas, mais... Puis c'est pas fake, là, ça, là. C'est réel.
on est en train de vivre des trucs. Si ta foi n'est pas forte, je vais dire une chose, j'espère qu'elle devient plus solide maintenant. Wow! Maintenant, on s'en va. Le même orbe est filmé par ABC. C'est quand même pas rien, là. C'est pas que... On ne parle pas d'un montage, d'une conspiration. C'est les caméras d'ABC qui filment l'orbe. But this is why so many municipalities are now asking people to reach out and send their videos to them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies. Donc, tu as ça, plus tu as les drones qu'on nous a dit de grosseur de véhicules utilitaires. Là. Tu ne parles pas d'un petit... C'est un véhicule. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Et ça n'a rien à voir avec un drone physique et métallique. Là. On parle de... Ça, c'est une autre entité. Qu'est-ce que c'est? I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now, we're live here in Mendham Borough. Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony, but you pointed out it's exactly the question people are asking. What is it? No. No, we're... Parce que là, dans le studio, les deux qui sont en train de s'entretenir avec la journaliste Tony Yates qui est sur le terrain, elle dit, le bozo à côté de moi, il pense que c'est peut-être la Lune. Il dit, ben non, la Lune, on la voit, là, c'est vraiment pas la Lune. Puis la Lune est loin de cet objet-là. We're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Right. Donc, chers amis, c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai d'autres choses. On y va maintenant. Mais on va aller avec Alex Jones, je pense. Si je l'ai quelque part. Je pensais de l'avoir. Laisse-moi un petit instant. OK, on va passer à ça maintenant. On y va. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Fighter jet is safe after he crash landed at an Air Force base in 29 janvier, un jet de l'armée américaine qui s'écrase Alaska. Of course, the 104th Fighter Wing at Barnes Air National Guard Base in Westfield is expected to receive a new fleet of F-35s next year. Another plane crash in the United States has claimed at least 6 lives. This latest tragedy coming just days after a passenger jet and a military helicopter. Donc ça, c'est celui de Philadelphie qui s'est écrasé avec 6 ou 8 personnes à bord. Collided in Washington, D.C. Let's just get your initial reaction. We've all seen the horrific crash in Philadelphia around 6:30 last night. What do you make of what may have happened? I learned from covering the Washington crash as a reporter and going to the NTSB briefings, they say that in all investigations, they kind of look at 3 things: the human element, the machine element, and the environment element. We think that it was a cold but not particularly harsh environment night. We now just heard in Nate Foy's report from the jet company that there was nothing wrong with the plane. So could this... Donc, c'est pas un problème d'environnement, c'est pas un problème de froid, c'est pas un problème de visibilité, c'est pas un problème non plus avec l'appareil de ce jet qui s'est écrasé dans le quartier résidentiel de Philadelphie. Be human error? Est-ce que c'est une erreur humaine? Yeah, so the aircraft's landing gear was down. And if you see where the impact point was, it was almost right on the runway, which suggests that the pilot was troubleshooting some kind of problem. And all of a sudden, they had to eject. Went up in flames, and I didn't want to drive any further. Crews taking the pilot to a nearby medical facility for evaluation. The pilot was executing standard procedures and executing their respective mission and essentially experienced an in-flight malfunction. This crash comes after a string of incidents involving military aircraft in recent years. Donc, dans les derniers mois, il y a eu tellement d'incidents avec l'armée américaine et leurs appareils. In November 2023, an F-35 fighter jet went missing, then crash landed in rural South Carolina. The pilot surviving. I'm sorry, what happened? We got a pilot in the house, and I guess he landed in my backyard
Donc, c'est quelqu'un qui dit « Hey, j'ai un pilote chez nous, il vient juste de s'écraser en arrière dans ma cour arrière. » Alaska, Air Force officials still looking into the cause of that fiery crash. Work today is broken. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est ça la question. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel pour que tous ces événements-là se produisent. That crash, the commander of the 354th Fighter Wing said he still has full faith in the capabilities of the F-35 as the premier fighter. In decades, flight data has revealed the Black Hawk helicopter may have been flying off course. Donc, on dit peut-être que cet hélicoptère-là, dans l'incident de Washington, volait en dehors de son plan de vol, parce qu'il était supposé voler en dessous de 200 pieds, puis il était rendu à 350 pieds. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour aller rentrer dans cet avion-là? Alors que tu as une visibilité incroyable, ils sont 3 dans l'hélicoptère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Black Hawk helicopter seen flying in on the left of your screen. You know, Arthur, you're touching on something that Chris Bauer, aviation expert in our last hour, touched on, and that is this rapid descent that we saw. Here's a little bit of what he said. I want to see if you agree. It looked to me like it was initially accelerating normally, but then it stopped. It seemed to have leveled off, and then it started a descent. Ultimately wound up descending at over 11,000 feet a minute. I was right here at the door of my job. Descendait à 11 000 pieds par minute. All I could see is a big ball of flames in the sky. Literally, you heard a loud bang. It shook the entire building. The whole building shook. I was in shock. I'm still in shock. Like, this is insane. Why can this happen? And before that, to be honest, in my mind, I thought, like, what if the rocket would, because I'm from Ukraine? Il dit, moi, je suis de l'Ukraine, ça, c'est un témoin qui témoigne de cet accident à Philadelphie. Il dit, moi, je viens de l'Ukraine. Il y en a des missiles qui nous tombent sur la tête. Puis il dit, ça ressemblait aussi à un missile. Right? And there's war. From the US president, so sad to see the plane go down in Philadelphia, Pennsylvania. More innocent souls lost. Our people are totally engaged. Witness account. Wow. Donc, le président Trump qui dit encore plus de pauvres âmes qui sont perdues. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Est-ce que c'est... Certaines théories avancent que c'est peut-être des messages qu'on envoie à l'administration Trump, dans le sens où quand tu continues à nous faire suer, nous autres, le Deep State, continue à nous faire suer, continue à nous exposer, puis tu vas avoir de plus en plus d'activités dans le ciel qui vont vous tomber sur la tête. Out now, Philadelphia resident Lindy Lee. Complètement hallucinant. On se laisse avec cette chaîne que j'aime beaucoup aussi sur TikTok de Trumpet Ezekiel. I couldn't figure out why little X was holding up a pentagram. Il dit, je me demandais ce que le petit Elon Musk tenait dans sa main lors d'une soirée récente. Il y avait... Ça ressemble à un pictogramme. But then the secret came out when I looked at where that airplane crashed. Et là, le secret s'est révélé quand j'ai vu où cet avion s'est écrasé. And that's next on the trumpet. That crash site was right in... Donc, le site de cet écrasement avec l'hélicoptère Black Hawk, Potomac River, tu as le département de la Homeland Security, département de la sécurité intérieure qui est là. Hein, ça, c'est la rivière Potomac. Tu as les services secrets américains qui sont là aussi. Tu as le hangar ici de Marine One, c'est-à-dire l'hélicoptère du président américain qui est là. Right in front of where they keep the president's helicopter, right in front of the Secret Service, right in front of the Department of Homeland Security. Et, encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec le culte qui nous gouverne? La piste d'atterrissage que devait utiliser cet avion-là, qui s'est finalement échoué avec tous ses passagers dans la rivière Potomac, devait atterrir sur, c'est bizarre, cette piste avec le numéro 33, qui fait référence naturellement. Le 33 revient tellement souvent. 33, tu peux même l'âge de Jésus, 33. La franc-maçonnerie avec ses 33 paliers. Right at the end of runway 33. The presidential helicopter is stored right there.
Donc, l'hélicoptère présidentiel est ici. Ici, tu as les services secrets. Tu as le service de la défense américaine qui est là aussi. The Department of Defense is right there. And this all happened right in the backyard of the Secret Service. Et c'est arrivé tout ça, et oui, en arrière, dans la cour arrière des services secrets américains, le fameux pictogramme ici. Let's get a little closer to that. That's a five-sided star. Donc, ce fameux pictogramme, qui est aussi le logo des services secrets, c'est la fameuse étoile qu'on appelle du service. C'est l'emblème officiel des services secrets des États-Unis. L'étoile de service a été utilisée pour la première fois en 1875. Les 5 pointes de l'étoile représentent les 5 valeurs fondamentales des services secrets. La justice, le devoir, le courage, l'honnêteté et la loyauté. OK, baby. Oh, the pentagram. That's the Secret Service star right there. So that's how Washington's laid out. Donc, si tu regardes tout ce site-là et comment tu as la rivière Potomac, le plan est présenté. Tu le vois ici, ce fameux 1, 2, 3, 4, 5, l'étoile de service qui est là aussi. Un symbole de franc-maçonnerie aussi. Et il dit, j'imagine que le numéro 33 non plus, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Le même jour où Abraham Lincoln a été assassiné, il signait, et oui, la création des services secrets. Complètement hallucinant. Et il a été assassiné par John Wilkes Booth, qui... Lincoln created the Secret Service in 1865. He was assassinated by a Freemason. Par un franc-maçon. John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, était probablement, ou était sur le point, ou a été expulsé de la franc-maçonnerie. Il était membre, et il y a même des preuves qui suggèrent qu'il a été membre du les fameux chevaliers Knight Templar Mason. Mais il y a d'autres témoignages qui disent qu'il aurait été expulsé. Quant à Abraham Lincoln, il n'était pas encore un franc-maçon, mais il voulait le devenir. Il avait des connexions pour le devenir et il avait aussi exprimé l'intérêt de joindre les francs-maçons. Et il a été assassiné juste avant avant de prêter serment. Wow! Je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment partout dans notre beau monde, dirigé par un culte un peu satanique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je veux tes commentaires.